Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Nous rentrons donc dans une période instable. Voilà, on peut aussi, pendant que nous sommes en direct, avoir à l'heure actuelle donc des informations breaking news. Donc restez à l'écoute, partagez le direct, invitez vos proches et vos connaissances. Nous allons sans trop tarder. Donc là, c'est une information donc breaking news. Et nous partons donc dans cette localité de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Nayo. Nayo, c'est un pays BT. À l'heure où je m'adresse à vous, les milices du régime d'Alassane Dramane Ouattara sont en train de s'en prendre aux populations de cette localité. Voici donc la situation là-bas à Nayo, que je vous demande de voir. Situation tendue donc dans cette localité donc de la Côte d'Ivoire. Voilà, vous êtes donc en train de voir les milices du régime en train de s'en prendre aux populations. Ils brûlent tout sur leur passage, ils attaquent toute âme qui vit dans ces localités. Le peuple BT est aujourd'hui peut-être, voilà, je parle avec beaucoup de précautions, est aujourd'hui peut-être en passe d'être éradiqué par les milices du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez donc Nayo qui est en feu aujourd'hui. Nayo est en feu. Vous voyez donc là les fumées, on voit aussi les lumières, les quelques ampoules allumées dans cette bourgade du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. On a donc du feu. Voilà, on a beaucoup de fumée. On peut apercevoir la fumée, pas le feu, mais on voit donc de la fumée qui s'échappe donc au ciel. Donc la Côte d'Ivoire, vous le savez, donc est en ébullition. Merci à vous. Et je dis aussi merci au peuple de Côte d'Ivoire, au vaillant peuple de Côte d'Ivoire qui est resté digne malgré cette situation difficile. Le peuple ivoirien est resté digne face au dictateur Alassane Dramane Ouattara qui, vous le savez, a opéré cette forfaiture, ce braquage, ce coup d'État. Les Ivoiriens sont toujours mobilisés pour faire obstacle au coup d'État, surtout dans les zones rurales, comme nous sommes en train de voir. Et aussi, voilà, priorité au direct, donc ici sur LV TV, à 7 h de la nuit, les milices du régime d'Alassane Dramane Ouattara patrouillent. Voilà, ça, ce sont les supplétifs des milices. Les supplétifs des milices, à savoir les microbes, les enfants dits en conflit avec la loi, qui paradent dans la commune de Yopougon, à la recherche de militants de l'opposition, du Front commun, surtout du PPACI. Vous voyez donc là les milices donc, qui patrouillent à Yopougon. On peut voir, regardez, vous avez vu la pick-up avec des civils à son bord, des civils armés qui se dirigent, on ne sait où, sûrement pour s'en prendre aux populations de Yopougon. Voilà, vous voyez le taxi bleu, c'est très très bien Yopougon. Il y a une situation tendue dans plusieurs localités du pays actuellement. Après donc le hold-up d'Alassane Dramane Ouattara, il a décidé de punir les populations qui se sont opposées à son coup d'État, aux populations qui ont résisté vaillamment dans plusieurs localités du pays. Voilà, on va aller à Yamoussoukro et puis on ira à côté tout à l'heure. Voici donc Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et en cette journée d'élection, les Ivoiriens ne sont pas sortis du tout pour participer à la forfaiture d'Alassane Dramane Ouattara. Oui, Yamoussoukro est désert. Yamoussoukro est désert. Voici le magazine. Le magazine. Ouais. Ce quartier, cette rue-là, le marché du Kossou même est mal vide. Le centre, le cœur de Yamoussoukro est vide. Sur le palais présidentiel derrière là-bas, bon, il y a quelques personnes dehors. Avant ça, il n'y a rien d'autre. Hein. Bon. Ouais. C'est le mythique château d'Habitat. Ouais. Cette rue-là, en temps normal, là, c'est impossible qu'il n'y ait pas plusieurs voitures ici. Cette rue. La situation à Yamoussoukro, donc, que vous êtes en train de voir, c'était en journée. Merci à ce frère qui nous a fait parvenir ce reportage. Voilà, c'est du journalisme citoyen, un journaliste reporter, voilà, d'images, ce JRI, depuis Yamoussoukro qui nous a fait parvenir, donc, ces images, les rues désertes, voilà, désertes, pardon, de la capitale politique de la Côte d'Ivoire qui a boycotté le scrutin. Boycotté le scrutin, Yamoussoukro n'était pas du tout dans la forfaiture d'Alassane Dramane Ouattara. J'ai constaté qu'à 17 h, certains bureaux de vote étaient loin de faire le plein. Donc nous attendons au moins 430
parce que c'est 430 personnes qui sont inscrites sur la liste. Normalement, c'est 430 votants s'ils venaient. Bon, jusqu'à présent, on n'a que 12 votants. Nous attendions 424 et nous n'avons pas encore atteint 20 électeurs. J'ai pu constater qu'à 17 h, certains bureaux de vote étaient loin de faire le plein. Donc, nous attendions au moins 430, parce que c'est 430 personnes qui sont inscrites sur la liste. Normalement, c'est 430 votants s'ils venaient. Bon, jusqu'à présent, on n'a que 12 votants. Nous attendions 424 et nous n'avons pas encore atteint 20 électeurs. J'ai pu constater. Voilà, bienvenue à vous donc qui nous rejoignez actuellement sur Elvic TV malgré l'heure tardive. Il est 2h37 ici à Bamako, 2h37 à Abidjan et à Yamoussoukro. De même qu'à Toumoudi dans le centre de la Côte d'Ivoire, région du Bélier où les milices d'Alassane Dramane Ouattara ont pris d'assaut un village. Voilà, on va aussi aller à l'est du pays mais on commence par Toumoudi. Ok, non mais pas tout. Vous voyez, j'étais lacrymogène, les parents sont défus. La maman ne peut pas sortir. Fais doucement, fais doucement. Mon noir. Chers parents, les gens continuent de tirer dans le village. Elle est lacrymogène, dans la cour des gens. Voilà. C'est Gata Gakwadekro. Dans ce que vous faites des pas beau. Ça va, Ambrewa. On va blessé. C'est quoi qui a fait ça? Caillou. Situation tendue donc dans le centre de la Côte d'Ivoire, dans le pays baoulé où les populations ont boycotté massivement ce scrutin qui en réalité n'était qu'un hold-up, un braquage électoral perpétré par Alassane Dramane Ouattara et ses milices. Comme vous êtes en train de voir, voilà des tirs de balles réelles et de gaz lacrymogène sur les populations. Voilà, situation toujours tendue à 7 h dans plusieurs localités du pays. Nous sommes ici à Toumoudi, dans la sous-préfecture de Kpebo. Je rappelle donc que les populations, du moins la ministre-gouverneur s'est rendue là-bas avec Aoussou Kouadio Jano pour discuter avec les villageois pour que ceux-ci aillent voter. Ils ont dit non, nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe actuellement, cette fraude, nous n'y participons pas. Et donc, à l'heure où je parle, il y a couvre-feu dans tous ces villages autour de Yamoussoukro. Regardez, les gaz lacrymogènes qui sont jetés dans les domiciles donc, des populations. Voilà, les enfants qui sont paniqués. Chers parents, les gens continuent de tirer dans le village. Elle est lacrymogène, dans la cour des gens. Voilà, il y a plusieurs localités donc, qui sont en ébullition où les milices du régime d'Alassane Dramane Ouattara sont déployées massivement pour s'en prendre aux populations. Ces images sont d'un peu plus tôt, dans la journée. Voilà, vous pouvez voir qu'il ne fait pas nuit, il est 2 h du matin actuellement, mais à l'heure où je parle, vous avez écouté les pleurs, les cris des populations. Mais peut-être que vous n'avez pas compris ce qui se disait. Les gens disaient, il faut aller dans la savane, allez-y dans la savane. Nous sommes déjà en octobre, on est bientôt en novembre, donc c'est la saison de l'harmattan et les populations ont fui ce village donc, de Kpebo pour se réfugier dans la savane. Ils se sont réfugiés dans la savane et les miliciens d'Alassane Dramane Ouattara ont donc le contrôle total de ce village. Vous avez vu que tout le monde a fui, ils sont sortis des maisons, ceux qui étaient à l'intérieur avaient des difficultés, par exemple, à s'extraire des maisons parce que le gaz lacrymogène que ces milices jettent dans les maisons, c'est un peu comme si on met la fumée derrière un rat pour qu'il sorte.
Donc les gens sortent et ils tirent sur eux. Donc il y a beaucoup qui ont pu quand même s'extraire pour se réfugier dans la savane. À l'heure où je m'adresse à vous, plusieurs personnes sont encore dans la savane. On voit les enfants, regardez les enfants tout petits qui courent dans tous les sens, qui sont effrayés. C'est une attaque en bonne et due forme des milices du régime Ouattara contre les populations. Voilà, il n'y aura peut-être plus d'autres options. Les partis politiques doivent se décider. La jeunesse doit s'organiser pour résister. S'il faut résister en armes, je pense qu'il n'y aura plus d'autres alternatives. Voilà, c'est la seule alternative qui reste. On va aller donc du côté de Bongouanou, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire où la situation aussi est tendue. Les populations sont aussi réfugiées en brousse à l'heure où je m'adresse à vous. Voilà, vous voyez les milices qui arrivent à moto, qui sont aussi dans des pick-up et qui tirent de façon indiscriminée sur les populations avec des gaz lacrymogènes et aussi avec des balles réelles. Regardez-les, ils sont descendus, ces jeunes se cachent, essaient de filmer, suivez l'image. Et voilà les doyens là ici. Lui qui avait dormi ici. Regardez donc les milices déployées dans ce village de Bongouanou. Vous voyez des civils, on voit qu'il y a des civils qui sont à bord des pick-up. Vous pouvez bien voir qu'il y a des civils, de même que des personnes en tenue militaire qui sont à bord des pick-up donc qui ratissent le village. On voit des voitures estampillées police, mais on voit des civils aussi à bord de véhicules militaires. On a des véhicules de police. Vous pouvez voir donc, regardez, ils continuent d'avancer dans ce village et ils tirent de façon indiscriminée contre les populations désarmées, les populations aux mains nues. Situation tendue dans plusieurs autres localités du pays. On va faire un petit tour rapide. Regardez. Pardon. Donc nous n'avons pas compris que des villes telles qu'Abidjan ne sont pas aujourd'hui rentrées dans la danse. C'est l'intérieur du pays qui subit donc la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Les milices sont déployées un peu partout et s'en prennent aux populations. Écoutez donc le témoignage de ce jeune dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est très très grave ici à Binao. Il y a des policiers qui sont venus, qui sont en train de maltraiter les habitants de Binao. Parce que nous refusons d'aller voter. Et c'est pourquoi ils sont en train de maltraiter les gens de Binao. Ils ont lancé lacrymogène sur une dame, une commerçante de Binao. Et ça a déchiré sa bouche. Oui, ça a déchiré sa bouche. C'est très grave ici à Binao. Parce que nous ne voulons pas voter. Donc ils sont en train de nous forcer à aller voter. Voilà, donc le récit de ce jeune à Binao, une femme blessée, grièvement blessée par des jets de gaz lacrymogène qui l'ont déchiré le visage. Et puis, retenez que c'est très difficile pour ces populations d'avoir accès au centre de santé. Déjà qu'il n'y a pas assez de centres de santé, mais en cette journée de tension, il était impossible d'évacuer les malades vers les centres de santé. Malgré donc tout ce qui se passe, les Ivoiriens résistent et résistent par tous les moyens. Voilà, manifestation donc dans cette localité, les populations qui sont debout contre le dictateur Alassane Dramane Ouattara, contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel de celui qui tient tout un peuple en otage. Les Ivoiriens sont en otage aujourd'hui. Vous avez pu voir donc les expéditions punitives organisées par les milices du régime à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Regardez-les qui patrouillent donc en victorieux. Ce sont donc des milices, on se croirait à Mogadiscio, à la tombée de la nuit, où les factions armées opposées s'affrontent pour le contrôle du territoire. Mais sauf que en Côte d'Ivoire, ce sont les milices de celui qui tient ce pays, voilà, par la force.
les Ivoiriens sont désormais obligés de prendre leurs responsabilités. D'Abidjan, et voilà, on a vu Yamoussoukro, voilà, Yamoussoukro, et puis Bebo Tumodi, voilà, et puis il y a d'autres localités. En tout cas, il y a beaucoup de localités. Ici, vous avez écouté donc ce jeune frère dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je rappelle que la journée électorale a été très violente. Il y a un enfant, j'avais montré la vidéo dans le live passé, un enfant qui a été tué par une balle de calibre, en tout cas d'arme de guerre, AK-47. Voilà, il a reçu une balle en pleine poitrine qui a touché son cœur et donc le jeune est mort sur le champ. Bon, l'enfant est mort sur le champ, à peine âgé de 10 ans. Une autre personne a été tuée à Lakota par les miliciens du régime en civil qui se pavanent, donc qui menacent donc les populations. Donc vous comprenez là que nous vivons une situation, je dirais, de guerre, une expédition punitive du régime d'Alassane Draman Ouattara contre les populations qui ont boycotté. Alors donc on le voit déjà, les punitions ont commencé avant même la proclamation des résultats de ce hold-up électoral. Vous êtes sur Elvic TV, le peuple de Côte d'Ivoire est toujours debout et résiste à la barbarie. Journée tendue donc en Côte d'Ivoire, les populations sont debout, c'est surtout l'intérieur du pays donc qui se lève contre le coup d'État d'Alassane Draman Ouattara. Et vous voyez donc un peuple debout. Bon, Abidjan n'est pas sorti, on ne sait pas pourquoi. Je pense qu'on aura le temps demain peut-être de connaître les raisons de, je dirais, de cet abandon en plein vol à l'intérieur du pays. Regardez, vous avez CHIEN, vous avez bien compris, chien. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui ont décidé de participer à cette forfaiture pour les Ivoiriens sont des chiens. La La résistance continue, c'est un point rapide donc de la situation, un point rapide à la mi-journée, selon le président de la commission électorale indépendante que vous avez écouté. Le scrutin s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Seul 1% des bureaux de vote avaient été saccagés. C'est ce qu'il a dit. Dans l'ensemble, pour le régime RDR, tout s'est bien passé, mais la réalité est différente donc des histoires qu'il raconte Téné, bon, pas Téné, mais plutôt Koulibaly. Par exemple, ici à Glolouville, dans le département de Tia-Salé, les locaux de la commission électorale indépendante ont été complètement saccagés par des manifestants et le vote a été empêché. Dans plusieurs autres localités, on a fait le tour d'ailleurs au cours de cette journée écoulée du 25 octobre 2025, vous avez pu voir plusieurs manifestations, plusieurs bureaux de vote incendiés ou saccagés et on le voit, la tension est toujours palpable dans le pays et les fraudes aussi étaient présentes. Voilà, au cours donc de ce scrutin, ceux qui ont décidé d'aller voter, le RDR les a marmaillés, c'est-à-dire qu'ils sont allés bourrer des urnes. Écoutez. Je suis M. Ben Aboubakar Darassoua, je suis le DDC au niveau du plateau pour le compte du MDC. Bon là, on a un de nos superviseurs qui est venu pour voter et qui a profité pour retirer sa carte d'électeur. Et il est surpris de voir que sa carte d'électeur a été retirée et à la place, il y a quelqu'un d'autre qui a signé. Et donc j'ai pris la peine de vérifier pour voir s'il n'y avait pas une autre personne qui avait le même patronyme que lui. Et non, il était le seul qui portait le patronyme, ce patronyme-là, sur sa liste. Et sa carte a été retirée le 19 de ce mois. Et ils ont même signé. Et ils sont partis. Et donc nous sommes montés nous plaindre auprès du superviseur de la CEI. Il nous a fait savoir qu'il y a eu plusieurs cas comme ça. Plusieurs cas de cartes d'électeurs qui ont été retirées. Et bien heureusement, cette personne n'est pas venue voter à la place de notre superviseur ici. Donc c'est pour interpeller toute l'opinion nationale et internationale sur ce qui est en train de se faire autour de la distribution de nos cartes d'électeurs. Je vous remercie. Voilà, donc vous l'avez écouté, c'est un représentant de MGC, le mouvement dit des générations capables. Les générations capables qui rentrent dans la forfaiture. Voilà, donc vous avez donc vu les générations capables dans la forfaiture. Génération capable de Madame Simone Yves Gbagbo, qui a dit au micro de, je crois, de BBC que tout s'était bien passé, l'élection s'était bien déroulée. Mais sur le terrain, la réalité était différente. Franchement, c'est ça. Hein. Je suis superviseur à Moko. Je suis venu pour superviser à Moko.
un bureau de vote à Moko. On est arrivé, vous voyez ceux qu'on a vus, les votants qu'on a vus à Moko. Ils sont là. Les votants que nous avons trouvés à Moko, ils sont là. Voilà, les voilà. Parce que franchement, on voit personne ici. Donc, vous voyez ma moto qui est garée là même. Voilà. On est venu pour sur le bureau, c'est ça. Vous voyez ce qu'on a trouvé. Ces moutons qu'on a trouvés dans la cour de l'école. Voilà, voici le bureau. Vous voyez ça, vous voyez le bureau qui est là-bas. Où on doit voter, vous voyez ça là-bas. Vous voyez la salle là qui est là. Mais vous voyez ce qu'on a trouvé. Voilà, les voilà. Et ça, on a trouvé ici, les enfants. Vraiment, nous on attend, on est supervisés, les leurs partis à la maison. C'est ils ont voté en Côte d'Ivoire, ils sont là. Merci. Voilà, donc triste. En réalité, le vote avait déjà été fait. Vous voyez ce monsieur, peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas, il s'agit de Kodé Sourou. Kodé Sourou est le responsable de l'informatique. Voilà, le directeur des systèmes d'information de la Commission électorale indépendante. Il est aussi commissaire central de la Commission électorale indépendante. Kodé Sourou a été donc mandaté par Alassane Dramane Ouattara, il est représentant d'Alassane Dramane Ouattara à la Commission électorale indépendante. Donc, c'est Alassane Dramane Ouattara donc, qui tient la Commission électorale indépendante. Comme vous avez pu le voir, les résultats ont été publiés depuis le 24 octobre 2025 par le site d'information en ligne abidjan.net. Et le régime a donc décidé de sanctionner abidjan.net. Vous avez là une publication aujourd'hui de l'autorité nationale de la presse. L'autorité nationale de la presse, donc on va lire ensemble ce communiqué donc de cet organe du régime Ouattara, autorité nationale de la presse, communiqué numéro 006. Bon, c'est assez long. En substance, ce que vous devez savoir, Abidjan.net est suspendu pour 26 jours. La page web va donc être désactivée pendant 26 jours, le temps que le RDF finisse sa forfaiture électorale. Ils disent qu'Abidjan.net a diffusé des résultats électoraux fictifs. Et donc, ils sont frappés par des articles de loi et des articles de presse qu'ils ont donc notés là, que vous pouvez voir. Et pour eux, c'est donc trouble à la sérénité du processus électoral, apporter atteinte à la crédibilité du scrutin et à la confiance du public. Pour ça, Abidjan.net est suspendu pour une durée de 26 jours, soit près d'un mois. Voilà, tant que le processus continue, Abidjan.net ne peut donc pas parler. Voici donc l'information que le régime a diffusée aujourd'hui par le biais de l'autorité nationale de la presse. Dans la diaspora aussi, la situation, vous le savez, était tendue. On va par exemple aller à Londres, au Royaume-Uni. On a ce frère à qui je dis merci, qui nous a envoyé ce reportage. Donc, depuis Londres, aucun Ivoirien, je dis bien aucun, ne s'est déplacé pour aller voter. Bon, voilà, Isaac, je suis arrivé à Buckingham Palace Road, où se trouve l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc, je vais marcher tout droit au bout de cette rue que vous voyez ici. Alors, à gauche de moi, c'est la station de Victoria, comme vous le constatez. Victoria Station à Londres. Voilà. Donc, en ce moment, je me trouve près de la station de Victoria. Et juste en bas là-bas, se trouve l'ambassade de Côte d'Ivoire à Londres. Je suis en ce moment à Buckingham Palace Road. Voilà, donc je marche vers l'ambassade. À tout à l'heure, il est 17h40. Bon, je suis à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Londres. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a personne. Je vous dis bien, il n'y a personne. Voilà, l'ambassade qui est là. L'ambassade qui est là. Et je ne vois aucun Ivoirien devant l'ambassade. Il y a la lumière à l'intérieur, mais il n'y a personne là. Il est 17h40. Voilà. Il n'y a personne. Voilà, je ne vois personne en tout cas. Donc, Isaac, comme vous le constatez, il n'y a pas de vote ici. Il n'y a rien. Tout est vide. Voilà. Il n'y a aucune influence. Et les Ivoiriens ont décidé de ne pas venir à cette élection. De ne pas y participer, voilà, tout simplement. Ça a été un boycott total. Voilà. Boycott de la diaspora, donc, de cette mascarade électorale organisée par le régime d'Alassane Dramane Ouattara, comme vous êtes en train de voir. Les Ivoiriens de l'intérieur comme de l'extérieur ont décidé de ne pas participer à ce push qu'Alassane Dramane Ouattara est en train d'opérer. Je rappelle, le push est toujours en cours et les résultats n'ont pas encore été donnés. Sûrement que les résultats seront publiés dans les 48 heures parce qu'il faut aller vite. Il faut aller vite pour commencer le scrutin législatif. Voilà, les électeurs sont encore appelés aux urnes pour aller, une fois de plus, maquiller la forfaiture du régime en élisant des députés RDR. Des députés RDR qui, vous savez, vont aller voter des lois Bandecon, des lois pour encore continuer
de les martyriser. Voici donc la situation ici. Voici donc la situation ici. Voilà. Bon, je devais passer ces éléments-là aux alentours de 20h, mais on n'a pas pu être là parce qu'on était vraiment un peu épuisés. Mais sachez qu'à l'heure où je m'adresse à vous, et ça c'est maintenant, les milices du régime patrouillent les rues d'Abidjan, patrouillent surtout le quartier de Yopougon. Vous les voyez en civil à bord de pick-up, armés de machettes, armés d'armes de guerre, et ils s'en prennent aux populations à Abidjan. En tout cas, personne n'est dans les rues. Vous observez à Yopougon, voilà, les rues sont désertes. C'était aux alentours de 23h. Il n'y a presque personne dans les rues. Les tensions continuent dans plusieurs autres localités. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de Nayo, où les milices ont été déployées et ont mis le feu. Voilà, ils ont carrément mis le feu. Regardez donc les personnes dans cette localité que vous êtes en train de voir de Nayo dorment en brousse aujourd'hui. À Nayo, on dort en brousse aujourd'hui par la faute du dictateur Ouattara. Les populations de Nayo, ceux qui sont restés, peut-être il y a des blessés, on n'a pas encore donc, le bilan de ce qui se passe là-bas. On ne peut pas parler d'affrontement, on peut plutôt parler d'attaque en règle. Et puis aussi, à Tomodi, situation tendue aussi dans cette localité, les populations n'ont eu leur salut qu'en fuyant en brousse. Voilà, en fuyant en brousse. Regardez, le gaz lacrymogène tiré de façon indiscriminée contre les populations de ce village. Vous allez voir les pleurs des enfants qui cherchent à s'extraire des maisons. Ils sont prisonniers dans les maisons avec le gaz lacrymogène qui, il faut le rappeler, cause souvent des incendies comme on l'a vu à Yamsokro. Nous sommes d'accord à tout maudit. Voilà, ballonnement, ça veut dire qu'il y a un bébé qui est couché là-bas, un bébé qui est couché dans la maison. On ne sait pas si ce bébé est toujours vivant, mais vous êtes donc en train de voir la situation. Donc, voilà, il ne peut pas sortir, le bébé est couché. Comment sortir ce bébé de la maison? Chers parents, les gendarmes continuent de tirer dans le village. Elle est lacrymogène, dans la cour des gens. Voilà. C'est Gata Dakodokro. Dans la cour, il des pebo. Voilà, les gaz lacrymogènes qui peuvent causer beaucoup de tort lorsqu'ils sont jetés dans un espace fermé. On l'a vu à Yamsokro. On va donc revoir ces images de Yamsokro. Ils ont lancé des grenades. Ils sont tués maison des gens, des policiers, des corps habillés. On ne sait même pas ce qui se passe ici. Aucune manifestation, ils sont pour tirer, voilà. Ils sont tués maison des gens. Je ne vous parle pas de ce qui est dehors. Hein. Ils ont blessé même des gens par balle, tout et tout. Voilà. C'est le travail des corps habillés. Vous voyez? Maison des gens. Voilà, vous suivez donc Vic TV les dernières informations de la journée. Voilà, donc je vais donner la parole à quelques personnes qui souhaitent donc s'exprimer. Si vous êtes donc dans les localités qui sont à l'heure où je m'adresse à vous, et sous le feu des attaques des ministres Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes d'accord à tout maudit. Envoie-moi le bébé. Envoie-moi le bébé. Il y a un bébé dans la maison. Envoie-moi le bébé. Regardez donc cet enfant qui voit. Ok, les enfants donc qui doivent s'échapper par les fenêtres. Voici donc les réalités aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Chers parents, les gendarmes continuent de tirer dans le village. Qui sont en train de maltraiter les habitants de Binao parce que nous refusons d'aller voter et c'est pourquoi ils sont en train de maltraiter les gens de Binao. Ils ont lancé lacrymogène
Ils ont lancé lacrymogène sur une dame, une commerçante de Binao, et ça a déchiré sa bouche. Oui, ça a déchiré sa bouche. C'est très grave ici à Binao, parce que nous ne voulons pas voter, donc ils sont en train de nous forcer à aller voter. Franchement, c'est ça. Voici la réalité en Côte d'Ivoire. Voilà, vous voyez donc les milices du régime d'Alassane Dramane Ouattara qui débarquent dans ce village de Bongouanou. On va voir plusieurs pick-up, on va voir aussi plusieurs personnes en civil, comme des personnes en tenue. Ils sont à moto. Regardez comment ça tire avec des lacrymogènes et aussi des balles réelles sur les populations. Nous sommes dans un village, nous ne sommes pas dans une zone urbaine. Voilà, bienvenue à vous. Donc, je vais prendre quelques appels s'il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer. C'est un direct rapide. Nous sommes déjà à 38 minutes, donc on ne sera pas long. C'est un direct donc pour donner les dernières informations. Et voilà, pendant donc que vous allez vous exprimer, on va essayer de voir s'il y a encore s'il y a encore des choses qui se passent. Voilà, je reçois toujours des messages et des personnes donc, qui m'envoient encore. Donc des images, voilà, on va les publier demain au fur et à mesure. Donc vous êtes sur Elvic TV, si vous souhaitez intervenir, la ligne est ouverte. La ligne est ouverte. Je vais prendre quelques appels. Si vous souhaitez intervenir. Je sais que la situation est triste, mais c'est ça donc la réalité du moment. La réalité du moment. Regardez, dans un village, à Bongouanou, dans le fief d'Afinguessan, Pascal Afinguessan, un leader de l'opposition politique. De la musique. On va prendre tout le village là, hein? Oui. T'as vu là? Pardonne. Voilà, la résistance continue. On va donc voir les Ivoiriens qui sont mobilisés donc contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Retenez que le village aujourd'hui qui est le plus attaqué, qui subit plus les foudres des milices du régime d'Alassane Dramane Ouattara, c'est le village de Nayoum. C'est, je crois, dans le département de Gagnoa, qui est pris d'assaut, comme vous le voyez, par les milices qui ont lancé une expédition punitive aux alentours de 22h, 23h, et cette expédition punitive se poursuit à 16h, il est 3h08. Voilà, donc rapidement, c'est un point de la situation, et on va se retrouver en matinée. Donc si vous souhaitez intervenir, voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà, ok, voilà, on a notre frère Bodot, on va donc aller avec lui sans trop tarder du côté de la Scandinavie. Voilà, Bodot, donc qui est un ancien de la FESI et donc qui connaît un peu cela, parce qu'ils étaient là en 1990 face au dictateur. Bon, bonsoir, cher frère Bodot. Quand on voit ces images, voilà, est-ce que tu peux parler directement? On a des échos qui nous parviennent, juste pour... voilà, on a quelques échos qui nous parviennent. Si c'est possible donc de parler sans le haut-parleur. Voilà, donc vas-y, nous t'écoutons. Ces images, on les commente ensemble. Les milices qui sont déployées pour des expéditions punitives contre des villages à la tombée de la nuit, mais aussi contre Abidjan. Yopougo est patrouillé par des milices et on a vu que le hold-up s'est passé. Bon, ok, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que les Ivoiriens peuvent faire à partir de maintenant? Bonsoir frère. Les images que je suis en train de voir vraiment sont poignantes et ça déchire le cœur. Voilà ce qui se passe quand la démocratie n'existe pas. Parce que normalement, ça veut dire ça veut dire une élection démocratique, c'est le lieu, si tu veux, de renouveler les institutions. C'est le lieu où c'est un lieu de joie. Ça veut dire que c'est un moment de joie où on a de nouvelles personnes, ou bien c'est de nouvelles personnes qui arrivent, ou bien c'est des personnes qui sont déjà là, qui sont confirmées pour avoir bien fait. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, c'est la terreur totale. Voilà des gens hier qui sont arrivés au pouvoir à l'issue d'une rébellion. Et cette rébellion, c'est terminé par l'aide de l'armée française pour pouvoir déloger le président Laurent Gbagbo. Vous voyez? Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir et ils sont en train de terroriser les Ivoiriens chez eux-mêmes. Et ça fait peur. Ça c'est poignant. Moi, je dis que ce qui est en train de se passer, c'est un appel. C'est que c'est un appel aux Ivoiriens de se rendre compte qu'on a un pays. On n'a qu'un seul pays. Peu importe où on habite, où on vit,
on n'a qu'un seul pays. Et ce pays-là, pour nous, c'est la Côte d'Ivoire. Il va falloir aujourd'hui, ce qui s'est passé, ce n'est pas une élection, c'est une mascarade. Ce n'est même pas un hold-up, c'est une mascarade parce que c'est vis-à-vis ça s'est passé. Est-ce que tu vois? Les Ivoiriens ne sont pas allés retirer leur carte d'électeur. Ça c'est un. De deux. Ce qui s'est passé là, il n'y a pas. Prenons simplement Abidjan. À Abidjan, personne n'est sorti aujourd'hui pour aller voter. Les gens ne sont pas sortis pour aller voter. Pour ne même pas parler de l'intérieur du pays où il y a eu du tumulte. On va me dire que non, au nord ils ont voté. Mais au nord là, quand on prend la population ivoirienne de la Côte d'Ivoire, combien d'Ivoiriens habitent au nord? Au nord de la Côte d'Ivoire, c'est désert. Ça veut dire que c'est des grandes surfaces, mais qui ne sont pas peuplées. La densité de la population au nord, elle est nulle. Faut pas qu'on va se blaguer. Là où les Ivoiriens vivent, c'est là où il y a les richesses. Les richesses, c'est au sud, c'est au centre. Mais au centre, au sud, les Ivoiriens ne sont pas sortis pour voter. C'est un fait. Ces élections-là, c'est vrai qu'il y a eu des élections. Ils ont organisé un semblant d'élections. Des élections qui n'ont même pas encore eu lieu, les gens votaient. Les élections qui n'ont même pas encore eu lieu, les journaux publiaient les résultats. Les élections ne sont pas acceptées. On s'en fout de ce que les accompagnateurs de Draman, les mini-KKB, bien les KKB juniors, disent que les élections se sont bien passées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les Ivoiriens se rendent compte que ce qui est en train de se passer là, on ne s'impose pas à un peuple. Un peuple, on a l'adhésion d'un peuple pour être président. On a l'adhésion d'un peuple pour être, pour diriger, mais on ne s'impose pas à un peuple. Ce qui est en train de se passer, c'est que Draman veut s'imposer une fois de plus aux Ivoiriens. Et cette fois-ci, il est hors de question que ça soit accepté. Il va falloir que d'abord, ces élections ne doivent pas être reconnues par l'opposition. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum syndical. Maintenant, il va falloir que les gens s'asseyent, qu'ils avalent, qu'ils avalent leur orgueil, invitent les gens qui peuvent aider à structurer cette résistance-là. Parce que ça là, jusque là, s'il n'y a rien eu là, on s'arrête, on se plaint, on dit non, à Abidjan, les gens sont pas sortis des choses. Écoutez, je suis chez moi à la maison, je ne sais pas comment ça se passe. Mais je reste chez moi à la maison de par prudence. Mais il n'y a rien qui a été organisé. Il faudrait que les gens s'asseyent maintenant pour structurer. Rien n'est tard. Il faut s'asseoir, essayer de réfléchir, essayer de structurer comment est-ce que cette résistance va se passer. Les organisations des sociétés civiles, c'est leur temps qui est arrivé là maintenant. S'il y a société civile en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'elle sorte de la brousse, essayer des choses. Parce que c'est ce que nous sommes en train de voir dans les villages, dans les hameaux. Mais ça fait pitié. Des gens qui sont en train de fuir pour aller se cacher dans les savanes, pour aller se cacher dans les forêts, dans notre propre pays, parce qu'il y a eu élection, parce qu'un dictateur, veut s'imposer au pouvoir, veut diriger les Ivoiriens par la force. Mais on ne peut pas l'accepter. Il ne faut pas l'accepter. Il faudrait que les Ivoiriens sortent. Il faudrait que ça soit organisé, que les gens s'organisent pour que cette résistance-là puisse avoir lieu. Parce qu'on ne peut pas accepter cette mascarade-là. Il n'y a pas eu 50% d'Ivoiriens qui ont voté là. C'est pas vrai. Voilà, c'est ce qu'a affirmé le président de la Commission électorale indépendante, Kuibe Koulibaly. Deux questions rapidement. Oui. Première question, est-ce que l'opposition doit participer à cette autre élection, les élections législatives qui auront, en tout cas le régime dit qu'à partir du 31, la CEI dit qu'à partir du 31 c'est le début des dépôts des candidatures et l'élection aura lieu le 14 novembre. Est-ce que l'opposition doit participer à cela? Est-ce qu'il doit participer à cette mascarade? Ça c'est la première question et après on viendra sur la société civile. Ok. Moi je pense que voilà le piège. Le piège qu'on tend toujours aux Ivoiriens, le voilà. C'est-à-dire qu'on finit de faire ça veut dire que l'élection maire, qui est l'élection présidentielle, on finit de l'organiser. Et quand on est passé par la force, on organise rapidement les élections législatives parce qu'il y a toujours des politiciens véreux, des opportunistes notoires qui sont dans les partis, qui sont prêts à aller à ces élections-là. Les gens bousculent parce que c'est leur mangeoire qui est là. Ça veut dire que c'est là qu'ils espèrent avoir un poste, un poste pour pouvoir toujours manger. Donc là, tu vas voir tout à l'heure, pendant qu'on est en train de parler là, il y a des gens qui vont se dérouper pour aller à ces élections. Moi, je pense personnellement que ces élections, d'abord, ces élections présidentielles qui ont eu lieu là, elles ne doivent pas être acceptées. Il n'y a pas eu élection. Et dès l'instant, il n'y a pas eu élection. Ça veut dire qu'on peut même pas imaginer, envisager, parler d'élections législatives. Il faut que les Ivoiriens sortent pour montrer que ça là, il n'y a pas eu élection et nous ne sommes pas d'accord. Peut-être qu'il va passer sur le corps de tous les Ivoiriens pour pouvoir être président. Mais il faudrait au moins, il faudrait que les gens montrent que ça là, c'est pas tout. Maintenant, pour les élections législatives, si elles devraient avoir lieu maintenant, moi je pense qu'il n'y a même pas de raison d'aller à ces élections.
Parce que c'est la même commission électorale de Québec qui va organiser ces élections. Ça veut dire qu'ils vont décider exactement le pourcentage qu'ils voudront donner comment on appelle ça, à l'opposition, aux opposants. Parce que, regarde, il n'y a même pas encore élection. Ça veut dire que c'est la seule. Moi, de toute mon existence, partout où je suis passé, c'est la première fois que je vois. Il n'y a pas eu élection, mais il y a déjà, les résultats sont déjà bien faits et bien prêts. Il a parlé d'un taux de 50%. Un taux de participation de 50%. Mais parce qu'il faut 50%. Parce qu'il faut 50% pour que ces élections soient reconnues. Validées. Par la communauté internationale. C'est ça, mais c'est justement ça. Mais les Ivoiriens doivent, c'est les Ivoiriens. Aujourd'hui, quand je suis en train, quand j'écoute, c'est quoi? C'est que, bon, on a récité, les élections ont eu lieu, il a dit qu'ils ont eu 50%. Donc non. C'est maintenant là. Il y a ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle crise post-électorale qui est là maintenant. Parce que ces élections-là ne doivent pas être acceptées. Il n'y a pas eu élection. Les Mamadou Koulibaly, les Mamadou Touré qui sont assis dans leur insolence notoire, qui sont en train de raconter leur conneries. Mais ça, les Ivoiriens n'ont pas accepté ça. On n'a pas à accepter ça. Parce qu'à accepter ça, ça veut dire que là, nous avons perdu notre pays. C'est ce que ça veut dire. Nous aurons perdu notre pays. Là, Dramane est au déclin. À travers, ça veut dire que ces élections qui ont été organisées, ça veut dire que c'est pour introduire un nouveau dirigeant. Et ce dirigeant-là, on voit déjà de qui il s'agit. Nous, les gens veulent régner sur notre pays. Est-ce que nous allons accepter ça? Si nous ne sommes pas prêts à accepter ça, il va falloir, j'ai dit, cette fois-ci, arrêtons de dire non, les Ivoiriens n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à ceci, cela. Non! Ça ne s'est jamais fait, même au Madagascar, partout. Demandez aux Maliens, Isaac, tu es au Mali, demande aux Maliens, ils vont te dire que la révolution qui a été faite là, c'est vrai que les jeunes sont sortis, mais ces jeunes-là, ils se sont assis et ils ont structuré. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Il n'y a jamais rien qui se fait au hasard. Il faut préparer. Dans ce cas, voilà, la société civile est quasi inexistante en Côte d'Ivoire. On a pu le Chéric Balé qui est en exil et qui s'exprime, qui fait des lives sur les réseaux sociaux, mais on voit qu'elle est un peu inaudible. Elle est inaudible. Elle a même créé, je crois, un comité de coordination de la révolution, mais qui, ma foi, n'est pas suivi par les Ivoiriens. Que peuvent faire les partis politiques pour donner un peu plus de force aux leaders de la société civile pour qu'ils puissent structurer, comme tu le dis, leur lutte, et on va engager, voilà, une lutte. Voilà, je ne dis pas, je ne donne pas de nature à cette lutte, mais il faut structurer une lutte, une résistance sur la longue durée face à cette dictature et qui était déjà là, mais qui se renforce plus et qui prépare déjà. On le voit donc, un dauphin en la personne de Téné Brahima Ouattara. Comment est-ce qu'on peut aider la société civile? Comment les partis politiques peuvent aider la société civile? Ouais, Isaac, tu sais, hein, moi je vais te dire une chose. Hein. Quand on parle de lutte, là, il n'y a pas de lutte au hasard. Ça dit qu'on ne se lève pas un matin et puis on dit on est lutteur. Jamais. C'est faux. Celui qui dit ça, c'est un menteur. Au RDR, il y a des lutteurs. Mais ce que tu es en train de voir, tu vois les bandes organisées que tu es en train de voir qui sont en train de circuler dans Abidjan. Tu penses qu'ils se sont levés au hasard comme ça, au gré comment on appelle, de la ville pour pouvoir le faire? Non! Il y a des gens qui sont à l'intérieur de ce parti-là. Il y a des sous-groupes qui ne sont pas connus, de qui que ce soit. Ça veut dire qu'ils sont connus, mais qui ne sont pas officiels, qui existent et qui organisent tout ce que tu es en train de voir là, Isaac. Ouais. C'est ça structuré. Quand on parle de structuré, ce n'est pas Gbagbo qui vient et puis qui dit quelque chose. Ce n'est pas Damana Picasso qui vient et puis qui dit quelque chose. Non, c'est pas de ça il s'agit. Structuré, ça dit que c'est faire en sorte que tous les mouvements qui sont en train d'être menés soient coordonnés. Mais il n'y a rien qui est coordonné. Les gens, ça veut dire que c'est du top qu'on est en train de voir. Ce n'est pas ça la lutte. Et ça, c'est un peu disparate. Chacun prend sa responsabilité. Chacun est dans son coin, mène son combat. Oui. Moi, je dis, et c'est là que je dis, que ce soit en diaspora, que ce soit à Abidjan, il faudrait que les gens enlèvent sur leur tête ou bien sur leurs épaules les galons qui se donnent là. Enlevons ça. Asseyons-nous, réfléchissons comment est-ce qu'il faut structurer, comment on appelle ce truc-là, pour que les Ivoiriens soient libres, parce que ça déchire le cœur de voir son peuple en train de souffrir de cette façon. Mais attends, pendant combien de temps ça va se passer? On va regarder. La Côte d'Ivoire risque de devenir Haïti. Regarde aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, nos soeurs sont devenues toutes des prostituées, elles font du billy. 15 ans encore, mais c'est fini, ce pays-là est foutu. C'est pas les routes qu'on va manger. On mange pas les routes. Le crédit, les dettes qui sont en train d'engranger sur nos têtes là sont en train de prendre des proportions pas possibles. Mais on n'avance pas. Il faut que les gens arrêtent. Cette lutte-là, il faut qu'elle soit structurée. Quand je dis structurée, c'est pas... Non. Ceux qui luttent, ils savent de quoi je suis en train de parler. Ouais. Il faut qu'elle soit structurée. Quand on est en train de parler des mouvements qui luttent, qu'on a vu que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit même, disons même en Côte d'Ivoire. Mais attends, il faudrait que la lutte de la fête, là, c'est comme ça, et puis
C'est la FESI a existé jusque-là. Jusque-là, là, ce n'est pas comme ça. Hein. C'est une structure, ça veut dire que c'est des gens qui s'asseyent et puis ils analysent la situation de façon concrète. Les étudiants en psychologie, les étudiants en sociologie, les étudiants en droit, tout le monde vient, chacun donne son point de vue. C'est à l'issue de ça qu'on prend des décisions claires et nettes. Et on veille